s'il nous est arrivé ça, c'est pour une raison, c'est ce qui nous permet d'apprendre, d'évoluer, de grandir toujours. Ça vient pas que de nous, c'est pas nous qui disons les choses, on n'est pas des fées clochettes. Il y a un très gros éveil spirituel qui se fait depuis plusieurs années maintenant. Quand on regarde aussi sur le téléphone, ça joue. Si on est tout le temps en train de scroller là pour regarder des conneries sur les réseaux sociaux. Il faut savoir s'approprier, avoir un bon mindset, savoir ce qu'on veut faire aussi et ce qu'on veut apporter aussi aux personnes qui viennent lors des consultations. J'ai toujours travaillé sur moi depuis assez jeune. J'ai toujours eu justement l'ambition d'aller encore plus loin, de me dépasser, d'apprendre par moi-même. Il y a la médiumnité, on le sait, à la base, bien sûr, c'est une plateforme où vous retrouvez des médiums, mais je le dis toujours, il y a une continuité avec les soins, etc., les personnes qui sont affiliées à des soins bien spécifiques. Mais c'est pas Julie qui vous parle depuis le début, c'est là-haut, moi je suis juste le canal. Il n'y a pas de normalité, il faut vivre les choses comme on doit les vivre, au moment où on doit les vivre. J'adore me baigner, tout ce qui est dans l'eau. L'eau est un conducteur fluidique, normalement, c'est le Graal pour les énergies. On n'est pas perché. C'est la plus belle expérience de ma vie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nathalie Lesbach. Nous sommes aujourd'hui en présence de Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Et évidemment de la reine-mère, Nathalie. Oh, la reine-mère. Oh, Bonjour. Horreur. Bonjour tout le monde. Pourquoi t'as horreur de ça, voyons? Parce que reine-mère, ça fait vraiment, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Les gens t'adorent. Oui, ce n'est pas pour rien. Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vois également sur les réseaux. Mais voilà. Franchement, ça me touche énormément. Mais reine-mère, ça fait vraiment... La matriarche, tu sais, qu'à 80 ans déjà. J'ai pas encore 80 ans, On n'est pas très C'est de la loin. marge, Non mais dites donc, on a encore quelques années quand même. Non, on se retrouve aujourd'hui pour une superbe vidéo. On avait déjà vu Julie sur la chaîne, je crois. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de son histoire. Alors, est-ce que Nathalie, tu as une question pour elle, pour initier cette superbe vidéo, où il faut évidemment mettre un j'aime. Oui, c'est le début de la vidéo, mais il faut mettre un j'aime déjà. Alors, je t'en prie. On va présenter Julie tout simplement. Qui es-tu? Quelle est ton histoire? Donc je suis Julie, je suis médium depuis l'âge de mes 7-8 ans, suite à un traumatisme. Et donc ma médiumnité s'est ouverte au fur et à mesure des années. Donc ça a commencé dans l'adolescence où j'ai commencé à avoir des personnes autour de moi, des défunts, sans savoir trop. Le truc très cool quoi, qu'on aime vivre voilà. Quand on a cet âge-là surtout. Ouais, j'imagine. Ça fait peur. Non, parce que la plupart des médiums, ils ont peur quand ils sont enfants, et enfin, c'est pas facile. Ouais, et j'en avais peur, et en fait, c'est sorti au détour d'une conversation avec ma mère, et j'avais vraiment de la chance, c'est qu'elle m'a pas du tout fait peur, le fait que j'avais tout ça, donc elle m'a amené voir une médium qui m'a expliqué, du coup, que j'avais la porte de la médiumnité qui était ouverte. Qu'on appelle le grand canal, le portail, comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours compliqué, c'est vrai, à vivre dans ces moments-là, au début. Mais surtout c'est une chance d'avoir... un parent qui t'emmène voir un médium. Oui. C'est la seule. Oui. Les autres médiums de l'équipe, il n'y a personne qui a eu ça. On était seuls dans notre monde. C'est vrai. Non, moi j'ai eu la chance que ma mère m'a accompagnée sur ça. Elle m'a poussée aussi pour le travailler avec des soins énergétiques, donc je suis allée voir des énergéticiennes, etc. J'ai toujours travaillé sur moi depuis assez jeune. Et voilà, donc ça m'a aidé aussi à me connecter à tout ça, à le comprendre de plus en plus et à commencer à le travailler, même si j'étais toute jeunette. Oui, c'est clair. Voilà. T'es encore toute jeunette. T'es la plus jeune. T'es la plus jeune, oui. C'est vrai, elle est la plus jeune de l'équipe. Tout à fait. Ouais. Mais avec une forte bébé, je sais pas, mais t'es la plus jeune. Avec une forte expérience. Et personnalité. T'en penses quoi des médiums qui n'ont pas encore 30 ans, Nathalie? Ça dépend. J'ai pas de principe de me dire, c'est pas l'âge, c'est pas l'expérience, c'est pas le nombre d'années, c'est quand ton canal est ouvert, de bien l'utiliser. C'est véritablement ça que je dis d'ailleurs très souvent quand je vous ai en call. Il faut savoir s'approprier, avoir un bon mindset, savoir ce qu'on veut faire aussi et ce qu'on veut apporter aussi aux personnes qui viennent lors des consultations. J'ai pas de critères par rapport à l'âge. Alors parce qu'il y en a qui peuvent dire, oui, bon, 1 an, ça fait 1 an. Oui, mais c'est pas 1 an parce qu'elle fait là les consultations. C'est que déjà, depuis l'âge de 7-8 ans, elle avait déjà ce côté ouvert de médium. Donc, elle avait déjà quelque chose qui était important. Puis, tu l'as bien travaillé. Tu étais bien accompagnée aussi. Oui. Il y en a qui auraient eu peut-être les mêmes choses que toi, c'est-à-dire à 7-8 ans,
et en fin de compte, tu n'auras pas été accompagné par un Ils des seraient parents. bloqués. Ils auraient bloqué. Et là, par contre, oui, ça peut créer problème, parce qu'après, il y a un problème aussi dans les compétences, tu vois, qu'on demande aujourd'hui sur la plateforme. Mais toi, pas du tout. Non, bien au contraire. Bon, de toute façon, ça fait pas 1 an qu'elle fait ça fait des années maintenant, donc elle a toute Oui. l'expérience requise. Complètement. Et quand tu as eu lieu pas vraiment, je sais pas si c'est un switch, mais tu as quand même décidé de te spécialiser fortement sur les retraites et tous les soins finalement énergétiques et de groupe qui va avec. Pourquoi tu préfères ça à la médiumnité ? Alors, moi, j'ai toujours aimé rassembler, créer des moments de partage. Avant, je gérais un magasin alimentaire et on avait un espace qui était vide dans le magasin. Et je me suis dit, on est dans un quartier assez vivant. Donc, je vais installer des tables, des chaises, une machine à jus d'orange, une cafetière, pour que justement, les petits papiers mamies du quartier puissent rencontrer génial, les hein. parents avec les enfants. Donc déjà, depuis toute jeune, j'adorais organiser des week-ends avec mes amis. Vraiment, tout ce truc organiser des activités, vraiment créer des rencontres, parce que c'est super important avec les expériences des uns et des autres. Donc, quand je me suis tournée pour en faire mon métier, la médiumnité, c'est tout naturellement. Dès le premier mois, c'était la première chose que je voulais faire, la retraite. Qui est une interaction, en fin de compte, humaine. Hein. Alors, on le dit très souvent, on vit beaucoup dans le virtuel. Hein. On est dans un monde où tout est un peu fake. Hein. Quand on regarde un petit peu autour de nous, on ne sait plus trop d'ailleurs faire la différence. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais on le sent déjà chez toi. Tu as cette façon de vouloir justement prendre les gens et les rassembler, ce côté rassemblement et d'aller plus loin, de les aider aussi. C'est ça également que tu fais dans tes retraites, en fait. Ah oui. Oui, c'est de créer cette cohésion et puis aussi c'est toutes ces rencontres, d'aller aussi en profondeur. Parce que c'est bien beau d'être là pour les personnes, etc., derrière un écran, mais il n'y a rien qui ne vaut justement l'échange en réel. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, ça fait des mois que tu fais des retraites pour Enel. Ça se passe très bien, les gens sont vraiment très contents, très heureux. On est content. On est content. Non, mais oui. d'avoir un service encore qui est mieux qu'ailleurs. Et puis ça va toujours dans la continuité de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'il y a la médiumnité, on le sait, à la base, bien sûr, c'est une plateforme où vous retrouvez des médiums. Mais je le dis toujours, il y a une continuité avec les soins, etc., les personnes qui sont affiliées à des soins bien spécifiques. Et les retraites font partie également d'un accompagnement dans le soin aussi, parce qu'on peut le dire. Complètement, oui, parce qu'il y a des soins dedans, il y a des ateliers, mais on va encore plus en profondeur. Et c'est-à-dire qu'à force, on va de plus en plus en profondeur pour atteindre la transformation profonde. C'est ça. On a assisté d'ailleurs à une retraite et c'était vraiment marquant. Oui, toute cette énergie, tout. C'est pas dans toutes les retraites, parce qu'il y a des retraites, on va pas se mentir. Les gens, ils viennent se balader. Hein. Voilà, alors, on ne fait pas des câlins aux arbres. Oui, voilà, on ne fait pas des câlins aux arbres. J'allais dire, on n'est pas non plus... On reste dans un monde, je vais dire, où on est ancré, où il y a un équilibre. On n'est pas perché. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est bien aussi d'aller... bien sûr, moi aussi, je touche les arbres près de chez moi, bien sûr, parce que ça nous fait un ancrage. On le fait en médiumnité, en spiritualité. Mais là, c'est vrai que c'était un moment magique, parce que moi, ce que j'ai ressenti dans une des retraites de Julie, alors c'est pas parce qu'elle est avec moi, mais je peux vous assurer la différence avec ce que j'avais déjà vécu auparavant, c'est les énergies que les gens aussi du groupe apportent. Et ça m'a, waouh, c'est vraiment, d'ailleurs on l'utilise souvent, ce moment suspendu. Cette espèce de bulle où on va pouvoir se mettre et on partage, on est dans la communication, dans le partage. Ouais. Alors sur le papier, vraiment, évidemment, on va dire, Nathalie, évidemment, elle va pas dire l'inverse. Mais je l'ai vécu, parce que je vais aussi à certaines retraites de Julie, et c'est topissime, j'en suis ressortie, moi. Et j'ai même encore appris plein de choses. Donc comme quoi, même à mon âge, de dinosaure, comme certains pourraient dire, j'arrive encore à avoir un ressenti que je n'avais pas eu avant. Donc c'est ça qui est génial, en fait. Et j'ai discuté justement avec les gens qui étaient là, ils ont ressenti la même chose. C'est ça qui est top quand tu fais tes retraites, en fait. Ouais, il y a un vrai déclic qui se fait. Après, on repart aussi avec des clés. Donc, ok, on vit la journée ou le week-end en fonction de l'événement qui est créé. Mais en fait, on repart surtout pour la suite avec plein d'outils pour avancer sur notre chemin. Des clés qu'on peut avoir sur notre trousseau et puis ouvrir les bonnes portes avec, c'est ça ? Bon, génial. Et du coup, tu parlais que tu avais eu un magasin. Est-ce que tu pouvais nous parler un petit peu de ta vie d'avant et puis de ta vie du pendant aussi, parce que tu peux toujours avoir des activités. Ouais.
Donc moi, j'ai commencé à travailler très tôt. Enfin, très tôt, on s'entend, j'avais 20 ans. Mais tout s'est accéléré. Je suis tombée dans un magasin parce qu'il fallait vivre. Il fallait payer son loyer, payer ses courses, payer ses factures. Parce que j'avais personne autour de moi pour m'épauler, m'aider. Et donc j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un patron à l'époque qui m'a fait vraiment rentrer dans sa famille, dans sa communauté. Et donc il est tombé malheureusement malade, donc j'ai dû m'occuper du magasin toute seule avec un autre employé. Et ensuite, il est revenu, il a perdu sa maman, etc. Et moi je voulais pas faire que caissière. Alors il n'y a pas du tout de sous-métier ou autre, parce que je respecte tout ça, mais j'avais vraiment une envie de créer, d'aller plus loin. J'ai toujours eu justement l'ambition d'aller encore plus loin, de me dépasser, d'apprendre par moi-même. Et donc je me suis dit, je vais reprendre des études pour aller un peu plus loin, etc. Vu que j'avais une formation esthétique, je me suis dit, Ah oui, c'était pas la même chose, en effet. De l'esthétique, t'es passé carrément à la grande distribution. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il fallait manger. Ouais, comme quoi, mais non, mais c'est aussi les expériences qui font ce que tu es aujourd'hui. Ouais, exactement. Et ensuite, je me suis vite rendu compte que c'était pas ma place, que vraiment j'adorais ce côté magasin, mais que je voulais aller encore plus loin. Et au final, même mon patron m'a proposé de prendre un magasin, donc tu es devenue, en fin de compte, ta propre patronne. Ouais. Et ça, très jeune. Ouais. Tu avais quel âge, 22 ans 20 ans. 20 ans. La même année alors. Ouais. Ça allait vite. 10 mois plus tard, 9 mois plus tard. Temps de Je m'en gestation. souviens bien. Hein. Le temps de gestation, une grossesse. Ouais. D'accord. Bah oui, Oui. 9 mois. C'est ça. Je suis née. Alors non, Tu renais. Tu renais, Ouais. voilà. C'est exactement Complètement. ça, ce C'est que j'allais plutôt ça. dire. C'est plutôt une renaissance. Ouais, c'est la plus belle expérience de ma vie. Ouais. Ça m'a tellement appris. Et puis, avec tous ces clients, justement, qui venaient au quotidien, même si aujourd'hui, j'en ai encore sur la médiumnité, mais en fait, on apprend tellement des autres. Et c'est ça que je me suis rendu compte. C'est qu'on a tous notre histoire, on a tous notre vécu. Et en fait, ouais. C'est enrichissant, c'est Ouais. vrai. Tu parlais d'apprentissage, justement. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon médium? Quelles sont les compétences principales? Parce que tu parles d'apprendre. Ouais. Et nous autres, nous savons que ce n'est pas que la médiumnité. Non. Il y a beaucoup de choses autour. Quelles sont ces choses-là, pour toi, principales? Justement, moi, je dirais, c'est le fait de comprendre ce qui nous arrive et ne pas s'arrêter, en fait, en prenant ce qui nous arrive comme un échec. Non, s'il nous arrivait ça, c'est pour une raison, c'est ce qui nous permet d'apprendre, d'évoluer, de grandir toujours. Et grâce, même si on a vécu des événements qui peuvent être peut-être traumatisants ou durs à supporter, en fait, non, ça nous aide à avancer. Et moi, je dis toujours, ça construit, ça fait comme des marches pour construire et gravir la montagne. On est la somme de ses décisions, bonnes ou mauvaises. Toujours. Et de ce qu'on a rencontré dans sa vie. Ouais. En effet. Nous avons le même mindset dans ce studio. C'est très bien. Et du coup, tu as oublié de répondre à la question. Ah. Qu'est-ce qui fait, selon toi, les compétences principales d'un médium, excepté la médiumnité? Parce que ça, c'est acquis. Je dirais une bonne connaissance de soi pour mieux comprendre l'autre, pour pouvoir l'accompagner, faire preuve aussi d'indulgence, d'intelligence émotionnelle. Moi, je le mets beaucoup en pratique parce que pour pas aussi réagir à chaud, de rester dans notre posture. Avoir de l'empathie, c'est ça, en fin de compte aussi, et d'être à l'écoute. Complètement. Ouais. D'être à l'écoute également des personnes qui viennent là et puis qui nous racontent leur histoire. Et puis, on rentre dans leur intimité quand même aussi. Donc, avec une éthique derrière justement de respecter, de ne pas juger. C'est ça qui ressort. Ouais. Et puis d'être en paix aussi avec son histoire. Je trouve que c'est important. Oui. Et en paix avec celle des autres, parce que des fois, tu es d'une personne qui n'est pas dans le bon camp. Oui. Ça arrive parfois. Oui. Ouais, mais c'est justement de la guider vers la lumière. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire lui montrer un peu le chemin un peu différent de ce qu'elle pouvait penser, parce que justement, arrêtée par un peu la normalité, comme je dis toujours, malheureusement, ce mot-là, je le dis régulièrement, la normalité, je mets toujours un petit peu entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de normalité. Il faut vivre les choses comme on doit les vivre, au moment où on doit les vivre. Ouais. Ça fait penser à une autre question. Selon toi, Julie, quelle est la frontière entre le fait d'avoir une partie en guidance de coaching de vie, de pouvoir donner des conseils, d'amener là où tu penses avec l'ensemble de ton expérience que c'est le bon endroit pour la personne, sans conduire la personne dans des choses assez strictes ou lui ordonner. Alors, c'est pas bon mot, ordonner, mais tu vois ce que je veux dire, cette frontière-là. Très compliqué. C'est très compliqué, ça. Bien sûr, on est toujours entre deux.
Ouais, mais il y a justement cette histoire de libre arbitre. Et moi, ce que je dis toujours aussi aux personnes, c'est que vous allez avoir l'avis de quelqu'un par rapport à sa vie. Et en fait, par rapport du coup à ses peurs, à ses blocages. Et donc, c'est du coup, nous aussi en tant que médium, de garder cette posture, de prendre un pas de recul pour justement apporter le plus d'ouverture pour que la personne, elle se pose elle-même les questions pour avoir aussi les réponses par elle-même. C'est plus apporter, cette... une ouverture plus large plutôt que de lui mettre la tête dans... On a une vision globale, ouais. en fait. On va pas... Et c'est vrai que la question est quand même assez bonne et importante, c'est qu'on ne dit jamais aux gens « vous devez faire ». Non. On est d'accord. Et tu l'as très bien dit, le libre arbitre, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des termes comme ça maintenant dans la médiumnie. Elle est là, la frontière, alors ? Oui. Vous devriez peut-être... Est-ce Alors, qu'elle est là, la frontière ? Non, c'est pas amené comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas amené comme ça. Moi, je vois, par exemple, dans les consultations, quand les gens me disent « Nathalie, qu'est-ce que vous conseillerez de faire ?» Je leur dis « Attention, oula, moi, je suis pas à votre place, déjà. Par contre, au vu de ce qu'on me transmet comme message, au vu de ce qu'on a vu ensemble depuis tout à l'heure, au vu également de votre passé, des blocages qu'on a pu avoir, je vous conseillerais plus d'aller peut-être vers la gauche que vers la droite. » Voilà. Maintenant, attention, je ne vous dis pas, et je ne suis pas là pour vous dire « Vous devez faire ça ». C'est pas comme ça qu'on l'emmène, pas du tout. Donc on met des gros gants, on dit les choses quand même, mais en mettant des énormes gants, quoi. Parce qu'on n'a pas à choisir à la place des autres. Moi, demain, on va me dire d'aller à gauche plus à droite, moi, j'aime bien faire l'inverse, donc j'irai plus à droite qu'à gauche. Pareil. Donc, voilà, non mais, parce que je suis dans le test constamment, donc je dis, s'il me dit d'aller à gauche, c'est peut-être qu'à droite, c'est peut-être mieux. Donc, alors que c'est peut-être tout l'inverse, justement. On n'est pas là pour imposer, on est d'accord, Julie, on n'impose pas à nos clients. Bien sûr qu'on les guide. Quand on parle de guidance, c'est l'accompagnement, et c'est par rapport à ce qu'on a pu nous transmettre comme message. À la base, on ne les connaît pas, les gens. On ne sait pas. Et quand nos guides nous disent... émotionnel aussi. Voilà, mais en 10 minutes, vous les connaissez plus que leur meilleur ami, parfois. Oui, pour certains, oui, c'est vrai. Ouais. Ou certains psychiatres ou psychologues qui vont voir. Ouais, ça va vrai. vite. Ah bah oui, un psy, il lui faut 6 mois à 1 an pour avoir une partie du passé conscient de la personne. Oui. Alors que vous, il vous faut combien, 10 minutes ? Ça dépend. Il y a des fois 10 minutes, 20 minutes. On n'est pas tellement dans voir le temps que ça va prendre. C'est par rapport également à ce que nos guides vont nous transmettre. Ça vient pas que de nous. C'est pas nous qui disons les choses. On n'est pas des fées clochettes. Tout d'un coup, bien vu, je te connais, tiens, j'ai... Non, ça marche pas comme ça. C'est les guides qui nous transmettent des messages, comme toi d'ailleurs. Tu es aussi clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, etc. Donc tu les ressens, tout ça, dans tes consultations. Il y a des personnes qui me disaient, du coup, les guides, ils disent quoi ? Je dis, c'est pas Julie qui vous parle depuis le début. C'est là-haut, moi je suis juste le canal. C'est ça, exactement. Ou alors l'inverse, des fois, quand ils vous demandent votre avis à vous, c'est jamais arrivé qu'un client dise non ? Si, ils peuvent demander. Mais alors là, je rigole. Moi, je lui dis, écoutez, je suis pas là pour vous donner mon idée. Alors maintenant, si vous voulez que, je fais toujours mon petit geste là de mes 2 casquettes. Nathalie, n'attendrait pas. Par contre, mes guides me disent que la personne va revenir. Par exemple, si c'est quelqu'un qui attend un retour de l'être cher, si ce sont séparés il y a 2-3 mois en arrière, etc. Ça dépend des histoires, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que des fois, les gens, peuvent me demander, je sais pas si tu as déjà eu le cas, mais je pense que si, de toute façon, ils essayent. Ils ont besoin, on sent que les gens, je le dis sans cesse, il y a une précarité, mais même au niveau émotionnel, etc., les gens sont seuls, ils ont de moins en moins d'amis avec lesquels ils vont pouvoir partager, parce qu'ils ont peur du jugement. Et nous, on ne juge pas. En profondeur aussi avec certaines personnes. Exactement. Et là, on va aller taper dans le dur, quoi, en fait, c'est ça ? C'est ça. Ils vont juste rester sur ça va. Ouais, parce qu'ils vont pas avoir, parce qu'ils ont peur du jugement. Et ils me le disent, souvent, les clients. Et ils ont raison. Parce qu'il suffit que tu dises un peu trop ou que tu as une personnalité un peu plus débordante qui correspond pas à la normalité. Alors ça y est, tu te fais mettre de côté et puis tu es le rebut, en fin de compte, de la société. Alors que tout le monde a le droit d'avoir sa place dans ce monde et puis de faire les choses comme elles devraient se faire, etc., sans aucun jugement. On est qui pour juger, nous ? C'est sociétal, Oui, c'est sociétal. Étatique. Complètement. Parce qu'en fait, tout le monde ressent ça. Oui. Ou presque tout le monde. Oui, 99%. C'est pas une minorité. Non, on est d'accord. Et du coup, les gens se parlent pas pour les mêmes raisons que les gens se parlent pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est triste le monde dans lequel on est. Ah oui, complètement. Moi, je vois en plus ça l'évolution depuis ces quelques dernières années. Je suis un peu plus âgée que les personnes qui sont aujourd'hui dans le studio. Eh oui, si tu t'en rappelais pas, je te le rappelle. Mais je vois la différence, bien évidemment. Bien évidemment, ça n'a absolument rien à voir. C'est triste quand même. Oui, même c'est si triste. à notre échelle, on fait quelque chose. Moi, je dis que c'est triste, au vu de ce que j'ai connu. Les gens ont peur.
Je vais donner un exemple. Tu as dû la voir, ça aussi, tu es dans la rue, fais un sourire à quelqu'un, les gens ils te regardent, ils ont l'impression qu'ils vont te bouffer, ils se demandent pourquoi tu leur as fait un sourire, quoi. Et un sourire, attendez, c'est pas agressif un sourire, hein, ou c'est quelque chose, au contraire, on a besoin de voir. Elle veut quoi, celle-là? C'est ça. Les gens, tout de suite, ils se choquant, sentent... ou tu demandes, je sais pas, un renseignement. Ce sursaut qu'ils ont maintenant, les gens. Moi, j'ai pas connu ça à l'époque. Les gens, ils avaient le sourire. Quand ils rentraient quelque part dans un magasin, ils disaient bonjour. Ça dépend des pays aussi. Hein. Bonjour, le simple bonjour. Moi, chez moi, ça... Tout le monde sourit, tout le monde dit bonjour. Oui, mais toi, tu vis dans un bout de France privilégié. Le sud-ouest, c'est ça? Oui. Ouais. C'est encore sympa, le sud-ouest. Bah oui, belle région aussi. Plein d'énergie positive. Mais la majorité des gens, regarde, dans les boutiques, les gens disent pas bonjour. Ça, je trouve ça. Et quand tu dis bonjour, les gens se retournent, ils ont l'impression, ils disent oh ouais, mais c'est bizarre, un bonjour dans la semaine. Moi, des fois, les caissières, elles me le disent. Quand je vais faire mes courses, etc. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits parce que quand je reviens après, elles se rappellent du seul bonjour qu'elles ont eu dans la semaine. Alors pour moi, ça me paraît mais normal. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle la politesse. Ça s'apprend à l'âge de 3 ans. Mais donc, c'est depuis le Covid. Parce que justement, moi, j'avais cette expérience avec le magasin. Moi, les clients, alors je pourrais être bête, hein, mais du coup, je passais pas les articles tant qu'ils m'avaient pas dit bonjour. J'étais bonjour, ou ceux avec le téléphone là aussi. Ah oui. J'attendais. Et après, pardon. Bah oui. Bah non, c'est la base. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le Covid a quand même marqué un passage. On a eu beaucoup de gens qui se sont mis dans la spiritualité. Donc ça leur a permis justement d'être mieux. Par contre, survivre mentalement. Et survivre à ce moment-là, oui. Aussi, ça leur a permis d'avoir un exutoire, on va dire, quelque part pour pouvoir... parce que l'isolement, c'est pas non plus très agréable. On l'a tous vécu quand même, c'était pas ça. Et par contre, il y en a d'autres qui ont cru que c'était bénéfique, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est au contraire, ils ont pris la chose à contre-pied. Donc, bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Et tu parles souvent de bas astral. Tu penses que ça s'est renforcé avec le Covid, avec le malheur ambiant? Je vais poser la question à Julie, parce que justement, moi j'en parle souvent. C'est vrai que, je vous coupe 2 secondes, c'est vrai que le négatif engendre le négatif plus que le positif engendre le positif, j'ai l'impression. Oui. Et moins il y a de gens qui disent bonjour, et moins les gens qui le disaient se disent puisque les autres ne le disent plus, pourquoi mais je le c'est pas conscient. Ils disent pas je vais arrêter de dire bonjour. C'est juste qu'à un moment donné, 2, 3, 4 fois, puis à un moment donné, t'arrêtes. On s'est un peu, tu penses, effondré comme ça. Je vais laisser Julie répondre par rapport justement à la question du bas astral. Oui, justement, Nathalie, on va laisser Julie répondre. Et j'ai une question complémentaire qui a peut-être un fort lien. C'est que je crois qu'on est nourri à 85% ou plus de pensées négatives. Est-ce que ça marche de la même manière avec l'énergie? Parce que peut-être dans une dose extrême, mis sur une population ou même le monde entier, dans des moments et dans des périodes que vous appelez aussi le bas astral, peut-être que c'est un fort lien en fait. Complètement. Mais justement, toutes les énergies, avec même les planètes qui nous entourent, les histoires de pleine lune, on entend toujours Mercure rétrograde, etc., etc. Effectivement, ça joue sur toutes nos énergies. Puis en plus, on est tellement tous en train de s'ouvrir. Il y a un très gros éveil spirituel qui se fait depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on capte tous de plus en plus les énergies et donc les émotions, les pensées, tout ce qui va avec. On se pose des questions bien plus profondes que ce que les personnes se posaient il y a quelques années d'ailleurs. C'est vrai, tout à fait. Même au niveau de l'alimentation, etc. Des choses que moi, j'aurais jamais pris des pilules, si tu veux, de différents produits, magnésium, spiruline, collagène, etc. C'était des choses qui, pour nous, ça nous faisait rigoler quand moi j'étais gamine. Bah oui, je disais, c'est bizarre, c'est des extraterrestres qui mangent ça, tu vois. Tu voyais avec des pilules, ça existait déjà. Maintenant, c'est presque, on va dire, une forme de normalité parce que voilà, c'est un bien-être et puis c'est pour que vous puissiez être bien dans votre peau, quoi. Mais c'est la norme. Dans la nourriture, t'as plus rien. Donc c'est devenu la norme. Oui, d'après les études qui sont faites, oui. Justement, la spiritualité commencerait pas à devenir une certaine norme parce que dans tes échanges avec les gens, dans ta ville, dans ce que tu fais au quotidien, dans ce que t'aimes faire et surtout dans ce que t'aimes pas faire, c'est ça. C'est devenu néfaste. Tout comme on prend des compléments alimentaires parce qu'il n'y a rien dans la nourriture, on veut faire par exemple des retraites que Julie propose ou de la médiumnité, etc. parce qu'on a accès à ce qui devrait être la normalité. Oui. Tu vois ?
les bonnes énergies, etc. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pareil, avant, ils faisaient moins de soins énergétiques, les gens. Ah bah, Ça a toujours été intéressant. Je suis la première, Une fois par an, mais par je suis exemple. la première à Nous, t'en parler. on a plein de clients, ils viennent Bien 2 sûr. fois, 3 fois, comme quand ils vont voir l'ostéo. Avant, C'est il n'y avait ça. pas forcément besoin. Et là ils en ressentent le besoin. Parce qu'il y a besoin d'un rééquilibrage constant, Ouais. de pouvoir être le mieux possible, adéquat. En fin de compte, son effet miroir, comme on dit toujours, hein. Qui je suis réellement, ben voilà, qui n'est pas, on va dire, d'interférence entre ce qu'on voit dans le miroir et ce qu'on est réellement dans la vie de tous les jours. Mais à cause de la malbouffe, Ah bah tout. et même quand tu manges bien, c'est pas si bien que ça. C'est ça. Les énergies, la négativité, les gens. Bon, L'environnement, ça joue beaucoup. J'allais dire, la France, c'est quand même un peu spécial ou quoi, parce que y a beaucoup de gens, ils aiment pas ce qu'ils font. Ça se ressent. Et en fait, c'est sûr que tu parlais d'une caissière tout à l'heure, quand tu passes à la caisse et que la personne, elle broie du noir dans sa tête, C'est l'horreur. C'est une énergie C'est qui l'horreur. émane. Voilà, oui. Ah oui, et puis c'est fatigant en plus. Ouais. Ça épuise. Ouais, et puis tu prends aussi, dans ces métiers-là, tu prends toutes les énergies de toutes les personnes qui passent devant toi, même si tu n'as pas forcément de canal ouvert. Mais aussi, ça pompe. Bien sûr. Ouais. Ah C'est oui. pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on consomme, que ce soit en alimentation, les personnes, même l'environnement, ce qu'on regarde aussi sur le téléphone, ça joue. Si on est tout le temps en train de scroller là pour regarder des conneries sur les réseaux sociaux, ça rentre. Oui, dans le cerveau, c'est vraiment pas du positif, hein, bien au contraire. Quels Ça sont tes pollue. hobbies d'ailleurs, Julie? Qu'est-ce que tu fais Tu ne fais pas que des retraites. Non, je vais sur la plage. Tu vas sur la plage, ok, le soleil. Non, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écrire. J'adore lire, écrire. J'adore me baigner, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est par rapport à l'eau. Oui, t'aimes beaucoup l'eau, mais bon, est-ce bien original? L'eau est un conducteur fluidique. Normalement, c'est le Graal pour les énergies. Ouais, Complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que les médiums adorent l'eau. La majorité des médiums, on est comme des poissons dans l'eau. c'est ça. On adore ça, on a besoin. Même moi, dans la journée, hein, dans les consultations, il m'arrive de faire plusieurs douches. Hein. À quand une retraite à la plage? Nous n'avons pas encore fait ça. Bah, il y a Martine à la plage, maintenant il y a Julie à la plage. Oh là là, Julie à la plage. Ah, on va faire des livrets. Julie à la J'attends. montagne. Ah oui, tiens, Julie à la j'attends. plage. tiens, tu vois. Je Voilà. note, je l'attends dans ma boîte aux lettres. Vraiment? Julie à la Bon, bah. campagne. Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Ouais. Julie en Ça peut maison être de rigolo. campagne. Julie à Paris. Non. Non, Ah, j'en étais pas de sûr. retraite là-bas. Non. Ah bah, Pourquoi en termes de ville, C'est bien une journée, mais trop. ça rejoint ce que La je dis. moi. pollution, ça compte? Ah bah tout. Est-ce que Ouais. vous sentez l'énergie des gens et des lieux, etc. Ok. Mm. Mais est-ce que la pollution, c'est une forme d'énergie constante, un peu dégueulasse? Comment vous voyez ça? Moi, je trouve que ça fait partie, mais la pollution, on la sent pas plus que Non. quelqu'un J'ai pas d'autre. en tout cas, moi, j'ai pas de perception Moi plus non sur la plus. pollution. Maintenant, si, c'est quand c'est l'énergie, on va dire, autour surtout, c'est les Mm. gens. La ville, moi, ça rejoint ce que je dis depuis quelques mois déjà. Hein. Paris, je peux plus y mettre les pieds, quoi. Alors que j'adorais aller de temps en temps à Paris. Hein. On a un événement, je ne donne pas encore les dates, mais on a un événement prévu à Paris. Hein. T'es au courant? Oui, je sais. Bah, ce jour-là, il va falloir que je prépare en amont, une semaine avant, des soins énergétiques pour être Arriver bien. Tu vas arriver en combinaison de cosmonaute. Ouais. Voilà. Tu vas arriver comme Pour ça. pouvoir, Ouais, non, mais c'est malheureux parce que même nous, hein, dans notre métier du quotidien. Et parce que hein, c'est une capitale et qu'il y a c'est, beaucoup de monde, non. ou c'est encore un peu spécial, c'est encore un peu différent? Non, il y a des capitales dans lesquelles je vais où j'ai pas ces énergies, on va dire, merdiques, noires. Là, franchement, j'ai ressenti la différence. Je peux aller aussi bien à Madrid, à Barcelone demain, qui sont quand même des grandes villes. Je ressens absolument pas ça. Je vais sur Lyon, je ressens pas ça. Je vais sur Bordeaux, je ressens pas ça. Paris, Ou attention, ça fait longtemps que t'es pas allé à Lyon et Bordeaux, tu serais étonné. peut-être. T'as peut-être raison. Et Paris et la nature, ça va pas trop ensemble d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Quel est le lien justement énergétique avec la nature? Est-ce que la nature déploie de l'énergie comme du CO2 en fait, Ouais. de l'oxygène, L'oxygène. en Ouais. mangeant du CO2, hein, c'est l'inverse. Oui, c'est Mais du coup, ouais, est-ce qu'il y a un lien est-ce que toi tu sens l'énergie émaner d'un arbre par exemple? Ouais, mais en fait, la terre, on le voit tous les jours, on doit faire notre ancrage en tant que médium, etc. Et même, on en a tous besoin pour se nettoyer, pour se régénérer. Donc la terre est importante, les arbres aussi. Et puis d'avoir de l'espace, c'est important de pouvoir respirer, ça circule. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, les arbres apportent l'oxygène. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait eu tous ces reportages en Amazonie. Hein. Perdition de plein d'arbres qui peut justement avoir un gros impact au niveau planétaire. Donc ça dénote bien quand même qu'on raconte pas n'importe quoi.
la nature apporte. Et même, je vais même aller plus loin, les légumes qui sont dans la terre. Je le dis souvent, il faut manger des légumes qui sont dans la terre. Donc, alors on me dit, oui, mais ça veut dire quoi ? Par exemple, les carottes, elles sont dans la terre. Ça apporte énormément d'énergie parce que justement, elles sont enfouies et elles ont contact avec ce qu'on est à la base. Hein. Ouais, et puis en plus, ça rend aimable. Donc, ça rend les fesses roses aussi. Ouais, j'allais la sortir, ouais. C'est des trucs qu'on disait il y a longtemps, ça. J'ai pas entendu ça depuis longtemps. Évidemment. Oui, nous ne sommes pas la même génération, monsieur. Je suis plus vieux que Julie. Oui, mais bon, t'es quand même plus jeune et elle est plus jeune que moi. C'est vrai. Notre médium, la plus jeune. C'est la petite pépette du groupe. La pépette. Oui, petite pépette. Ah, ok. Bon, merci à vous. Malheureusement, nous allons devoir arrêter cette superbe vidéo. Et les gens vont mettre un j'aime, n'est-ce pas ? Oui. Oui, on leur ils vont demande, s'abonner, n'est-ce bien pas sûr. aussi ? Oui, ils nous mettent plein de cœurs en commentaire. On vous attend. Ah, mettez Julie, je t'aime en commentaire avec des cœurs. On te kiffe. C'est ça. Et si vous êtes déjà venu à une retraite de Julie et que, on a déjà plein de commentaires là-dessus, mais si vous voulez recommander ou expliquer quelle transformation vous avez senti, vous pouvez être libre de le faire. Une vidéo va s'afficher, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire ? La regarder, tout simplement. Exactement, et on vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde, merci. Et mangez des carottes, ça rend aimable. Avant de venir en retraite, surtout. Je suis vraiment heureuse de vous annoncer enfin le lancement de nos retraites spirituelles. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Mais ce sont des moments privilégiés qu'on a créés pour vous aider à vraiment déconnecter et avancer sur vous-même. Pour monter ce beau projet, j'ai la chance d'avoir auprès de moi Julie, donc à mes côtés, qui est ici présente. C'est elle l'experte qui s'occupe de tout. Elle va en effet organiser et concevoir chaque séjour de A à Z. Elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine et veille à ce que tout soit parfait pour votre accueil. Je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'elle vous explique ce qui vous attend. Je peux vous garantir que vous allez vivre des moments inoubliables. Pour moi, une retraite, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est vraiment une bulle pour soi, un moment où on coupe tout. L'idée, c'est de sortir de votre routine le temps d'une journée entière. Vous allez être en immersion totale avec moi, mais aussi avec d'autres intervenants passionnés. Il est évident que les places sont limitées pour que tout le monde se sente bien et qu'on puisse vraiment vous accompagner. Pour que l'expérience soit totale, chaque retraite se déroule dans un lieu d'exception. J'ai sélectionné pour vous des domaines magnifiques qui sont en pleine nature, où le calme et l'énergie du lieu permettent de se ressourcer profondément et de revenir à l'essentiel. Et parce que prendre soin de soi passe aussi par l'assiette, tous vos repas sont pris en charge. Vous profiterez d'une cuisine de saison savoureuse et pensée pour faire du bien à votre corps, pour que vous n'ayez rien d'autre à faire à part profiter de l'instant présent. Chaque retraite se concentre sur une thématique. Ça peut être la confiance en soi, apprendre à trouver sa place, se reconnecter à qui on est vraiment. Et on vient travailler tout ça en profondeur, avec des ateliers, mais surtout avec des moments de partage bienveillants. Et ce qui rend réellement ces journées magiques, c'est l'énergie du groupe. Un groupe ne se forme jamais par hasard. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes valeurs et qui sont aussi là pour prendre soin d'eux. C'est une expérience humaine incroyable, quelque chose qu'on ne vit nulle part ailleurs. Mon objectif, c'est que vous repartiez l'esprit clair, apaisé et surtout avec une réelle transformation intérieure. Ce que je constate depuis des années avec les participants de mes précédentes retraites, c'est un vrai déclic pour une transformation sur les semaines, les mois qui suivent une retraite. On ne repart pas uniquement avec une journée dans une bulle, on repart vraiment avec une profonde transformation intérieure. Cliquez juste en dessous pour choisir la retraite qui vous parle le plus et valider votre inscription. J'ai hâte qu'on se retrouve très bientôt pour partager cette belle aventure ensemble.